nouvelle tuerie, plan PZ. Moi c'est Dan Anissé Parfait à l'état civil. Maintenant de façon artistique c'est Dan Pizzi. Voilà. Ensuite, comment tu as découvert la musique et puis qu'est-ce qui t'a attiré à la musique? Quelles sont tes motivations en quelque sorte? Merci une fois de plus encore. Il faut dire que c'est depuis 1993. Voilà, comme ça que nous sommes tombés dans les pièges de la musique. Voilà. Et comme ça, depuis tout petit, on écoutait la musique hip-hop, rap. Il faut dire qu'en 93, avec la venue du Almighty Stizo, je crois que c'est en 96, 95, voilà. Avec Almighty Stizo, bon, en tout cas, ça nous a boosté, ça fait qu'on a commencé à aimer la musique rap. Maintenant, au niveau de l'arrangement, c'est depuis 2000 que j'ai commencé à m'intéresser à ce métier. Et c'est en 2011 que j'ai pu mettre sur pied les studios qui me permet quand même de faire des sons, de musique hip-hop à 99%. D'accord, bon. Quels sont vos, on peut dire, en quelque sorte, quels sont les artistes avec lesquels vous avez déjà travaillé? Façon officielle, mais je sais pas. Bon, en général, les artistes, vos artistes de prédilection, quoi. Ils sont constamment au studio avec qui vous aimez bien beaucoup. Ok. D'abord, il y a le groupe SAS, voilà. Mes poulets, on bosse tout le temps ensemble. Voilà, et je pense que d'ici la fin de l'année, ils vont quand même sortir un truc qui va plaire à tout le public. Ensuite, d'autres groupes que vous pouvez citer. Hein. Oui, ça c'est vrai. Il y a SAS, il y a Vinny Dave, il y a aussi la G7 Street, il y a Biggie aussi, et il y a le J4 Fire, avec MC Sano et toute sa clique. Et pas mal de groupes. Bon, à part les groupes de Yopougon, ça t'est déjà arrivé de travailler avec d'autres groupes? Ouais. J'ai bossé avec un groupe qui venait de la Riviera, du nom, attends que je me rappelle un peu. Bon, ça m'échappe un peu, mais j'ai bossé avec pas mal de gars, des gars qui venaient de la Riviera, des deux plateaux, de Macquarie, de Tréjus, tout ça. Et aussi il y a des gars de Bassam. Voilà, Benoît, voilà, les trois nôtres, voilà. Eux, ils ont fait sortir un truc tout dernièrement là. En tout cas, ça commence à prendre un tout petit peu aussi. En tout cas, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Mais paraît-il que vous êtes le meilleur arrangeur de Yopougon. Qu'est-ce que vous dites? Je ne vais pas tellement me prononcer là-dessus, hein, voilà. Chacun apprécie son taf, voilà. Si les gars pensent que je suis le meilleur, bon, tant mieux, Dieu merci quoi. Mais plusieurs magazines vous ont nommé comme le meilleur arrangeur de Yopougon et le plus swag en plus. Ah, il n'y a pas de souci, moi je dis merci à Dieu quoi, parce que on va voler quoi, tu vois. Donc c'est plus ça le truc. Ok, il n'y a pas de souci, ça va aller. Non, je sais pas. Un petit peu. Bon, ça c'est juste une petite démo, on va jouer instrument par instrument, tu vois. Après, je peux pouvoir essayer. Je mets un volume. Bon, on va écouter tout l'ensemble maintenant. maintenant ce que ça va donner avec tout le complet.
Tu n'en mets pas, toi, du tout. Ok. J'ai la chance, mon gars. J'ai la chance de te foutre la tête, Moi d'abord je suis un fanatique, un gros fanatique de la nouvelle génération. C'est vrai que souvent il y a certains mégas qui me reprochent un peu ça, que non bon, toi tu es toujours avec les jeunes. Mais les jeunes ils font des bonnes choses, tu vois un peu non? Donc moi quand tu fais des bonnes choses, moi je te suis. Voilà. Moi je kiffe la nouvelle génération. Et pour parler d'Amada, il faut dire que c'est un jeune bon groupe, en tout cas qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et je sais que bon, d'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas en entrée de jeu, je dis que d'ici la fin de l'année, vous allez voir, les gars vont sortir un truc en tout cas tellement costaud que toute la famille va kiffer, ça c'est clair quoi. Voilà. Donc Amada c'est un bon groupe, voilà, un bon groupe à suivre. Et du coup il faut que les gars ils puissent quand même s'approcher des gars pour voir quand même écouter le travail des petits là, pour qu'ils puissent, tu vois. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, moi d'abord, il faut dire que je kiffe beaucoup le rap français, le rap américain, non du tout. Quand j'écoute des sons, à chaque fois, en tout cas, je donne des mélodies en tête. Ça dit que quand je kiffe un son comme ça, je me dis, et si c'est moi qui faisais le son, quelle mélodie je pouvais mettre dedans? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je peux ajouter? Et c'est comme ça, moi, je tire des petits trucs pour pouvoir réaliser mes propres sons. Voilà, c'est un peu ça. Moi j'ai une question. Danpi, avant d'être arrangeur, d'abord tu es rappeur à la base. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en tant que rappeur, quel artiste tu as comme modèle, comme exemple? À quel artiste tu t'identifies quoi? Ah ok, y a pas de souci. Faut dire que moi je suis beaucoup B2O. Voilà, moi je kiffe Booba côté Paname. Maintenant côté State, moi je suis beaucoup Jay-Z et puis Nas. Voilà. Donc c'est mes vraies idoles quoi. En Côte d'Ivoire, est-ce que tu côtoies beaucoup avec tes potes arrangeurs? Bon, faut dire d'abord même dans ce milieu-là, les gars sont un peu trop gonflés quoi. Et puis tu vois, les gars ils pensent que ça c'est un secret. Non, c'est pas un secret. Tu vois, c'est les blancs qui nous ont donné les logiciels là. Du coup, quand tu t'approches de quelqu'un comme ça, moi il y a plein de gars que je connais, mais que je vais taire le nom. Tu vois, les gars ils se prennent un peu trop. Peut-être qu'ils pensent que ce qu'il a là, c'est tellement précieux. Non, c'est pas précieux cousin. Ça, tu vois, moi je peux dire c'est une bénédiction. Ça dit que c'est pas à cacher. C'est pas à cacher. Si moi je peux t'apprendre à être arrangeur, je vais t'apprendre à être arrangeur. S'il y a des petits secrets que moi je peux te montrer, je vais te les montrer. Mais les propres gars entre nous, souvent il y a plein de choses, donc ça fait que tu vois, bon, chacun sa dignité aussi, hein. Chacun sa dignité. Donc du coup, je côtoie pas mal de gars. Mais bon, c'est avec modération quoi. Ouais. Bon, Danpi, quels sont vos projets pour l'avenir? Qu'envisagez-vous bien? Quels seront vos objectifs à court et à moyen terme? Bon, d'abord, l'objectif c'est de pouvoir mettre le studio à un très haut standing. Voilà, ça dit que faire de telle sorte que les sons soient encore plus costauds. Ça c'est l'objectif majeur. Et
puis ensuite, maintenant, se lancer dans la production pour pouvoir produire des jeunes artistes qui viennent faire des sons. Parce qu'il faut dire qu'il y a plein de gars qui ont du talent. Mais tu vois, le gars, il vient, il paye son son, il pose la voix, tu fais le mixage, tout ça. Mais après, ça s'arrête là. Mais moi, je trouve que c'est pas cool. Il y a du talent en l'air, les gars. Toujours, on fait des manifs, tout ça, des impartis de gauche-droite, tout ça. Il y a des gros talents, mais bon, tu vois, il y a les gars, ils viennent pas miser. Aujourd'hui, le son, là, il faut dire que les gars, sans moyen, tu peux pas faire la communication. Tu peux avoir des bons sons, mais tant que tu communiques pas autour de ce son, c'est clair que ton son va rester dans les tiroirs. Mais moi, ce que je peux dire, en tout cas, aux producteurs, c'est pas forcément le coupé décalé seul en tout cas, bon, je sais pas comment dire ça. C'est pas le coupé décalé seul qui fait entre le blé. Le hip-hop aussi, ça fait entre le blé. La preuve en est qu'aujourd'hui, là, tous les jeunes, ils sont hip-hop. Mais n'empêche qu'ils écoutent du coupé décalé. Donc, du coup, ces jeunes-là aussi, on peut faire des talents, tu vois, des stars de demain, pardon. Donc, moi, je pense que là, il faut beaucoup encourager les jeunes, voilà. Et puis, ensemble, main dans la main, on va avancer, ça c'est clair. Ok, mais est-ce que Dunpi compte consacrer toute sa vie à la musique s'il n'a pas d'autres projets en dehors de la musique? Les gars, c'est 100% hip-hop. 100% hip-hop, c'est vrai que souvent on sort pour aller taper. Mais comme moi je dis toujours, la musique c'est pas passion, c'est pas pour remplir les poches. Donc du coup, s'il y a une opportunité d'aller se remplir les poches, on va se remplir les poches et puis on va faire la passion. Moi c'est comme ça ma devise. Voilà, c'est pourquoi souvent je m'absente. Mais quand je m'absente, de l'autre côté c'est typiquement bif. Je me paye pas, je vais pas au boulot. Oh, ici souvent tu peux ne pas me payer, fais ton sort. Depuis un certain moment, on constate que Dan Peasy n'est pas au studio. Il y a même des gens qui ont commencé à avancer des rumeurs pour dire Dan qui a déserté le studio, Dan qui a laissé tomber. Quel mot pouvez-vous leur attribuer à ces gens qui font courir des rumeurs? Ok, bon, d'abord merci pour la question parce que je voulais que tu poses cette question là. Bon, moi je voulais te dire aux gars, faut pas qu'ils balancent des trucs qui sont même pas censés là. Moi je suis toujours dans le game. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée du jeu, ici c'est la passion, de l'autre côté c'est le bif. Donc comme j'ai eu un petit arbre dans ces derniers temps, c'est juste un CDD de 4 ans. Voilà. Mais je suis toujours là les gars. La preuve en est que souvent, aujourd'hui avec jour férié, je suis allé au studio. Les week-ends je suis allé au studio. Toute la semaine je vais au taf. Pour quelqu'un qui n'aime pas le truc va dire, bah, écoutez le week-end moi je vais me reposer. Mais souvent les week-ends moi je suis calé, on fait le taf ensemble. Il ne faut pas que les gars ils balancent des rumeurs qui ne se tiennent même pas debout. Je suis toujours dans le game, je suis toujours là. Si je m'absente un peu, c'est que je suis fatigué, c'est tout. Voilà. Okay. Mais est-ce que Dunpi est fervent croyant et puis à quelle religion il pratique? Et là, moi je suis chrétien, moi je suis un vrai chrétien. Voilà. Toute la famille est chrétienne, donc mon père, ma mère, tout le monde est chrétien. Voilà. Donc j'ai pas de raison de ne pas être chrétien. Je suis chrétien. C'est vrai que souvent je suis un peu beaucoup occupé, je ne vais pas à l'église. 100% chrétien quoi. Voilà. Ok. Mais il vous arrive, à ce qui paraît, il vous arrive souvent de converser un peu avec le DJ de l'Afrique, DJ Rising. Est-ce que vos relations sont bonnes? Ouais. Moi c'est un gros fan hein, parce que DJ Rising fait les gros sons aussi les gars, il faut le respecter, c'est un mec à respecter. Bon souvent on se fait les tweets, on se fait les testos sur le face. Voilà bon, comme c'est des gars, ils sont jamais aussi en place. Donc ça fait que souvent je lui balance les testos. Quand il peut, il me répond, c'est plus bon, peut-être quoi. Comme ça, pour le dire, il m'a balancé quelques petits secrets, voilà, que souvent j'applique dans mes sons aussi. Voilà, donc tu vois, les gars ils sont pas méchants, hein. Tu leur poses des questions, ils vont te répondre. Mais chez nous ici, les gars, ils pensent que là, c'est de la magie, c'est pas de la magie, les gars. Est-ce que Dunpi compte revenir un jour sur la scène? Bon, faut dire les gars, là, actuellement, je me sens bien derrière le petit écran. Voilà. Bon, je peux pas arranger les sons. Tout ce qui est du rap, bon c'est clair, souvent j'ai des projets, mais ça va venir. Peut-être d'ici la fin de l'année, je vais faire juste un truc que je vais clipper quoi. Je vais clipper juste un petit truc et puis bon. Juste me faire plaisir, pas pour... Si vous deviez avoir un artiste ou un groupe sous la gouverne, lequel ce serait? Dans le monde entier. Bon, j'ai pas bien saisi la question. Bon, en Côte d'Ivoire, si vous deviez avoir la charge d'un groupe, lequel ça serait? Lequel vous devez avoir? Ah, si je devais produire un groupe, c'est ça? Oui. Bon, bien sûr, ça sera le groupe SAS. Tu vois là, je suis avec les gars, tu vois, on est toujours ensemble. Donc, faut pas déconner là. Tu vois un peu, non? Ouais. Ah, si je devais faire un truc avec un groupe, ça serait eux. Quelle question? Dan Peasy est-il marié?
Mais je suis pas marié les gars. Mais j'ai une petite go quoi, comme on le dit. non, j'ai pas. Ouais. Bon, bientôt je vais la fiancer, voilà. Tranquille. Souvent elle m'accompagne dans les petits mouvements hip-hop, même elle kiffe le mouvement hip-hop. Voilà, bientôt on va aller se déclarer et puis bon, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais selon les dernières rumeurs, il y a plein de filles qui te courent après parce que t'es le number one après, t'es le plus swag. Donc elles te courent après. Hein. Non les gars, sérieux, non, moi je suis sérieux, voilà, faut pas déconner. Je suis sérieux les gars, faut pas déconner hein. Moi je suis sérieux, voilà, je suis sérieux, faut pas vous. Bon, souvent les gens m'appellent, bon on cause et tout, voilà. Bon c'est clair que si toi s'il y a une fille qui m'appelle, bon faut pas être désagréable les gars. Ouais, Si quelqu'un prend ses unités pour t'appeler, faut bien l'apprendre aussi. Hein. Voilà, c'est... Est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns de tes meilleurs sons? Voilà. une meilleure production. Donc je vais écouter le son de Jacqueline d'avant, qui passe ça. Voilà. Mecs sont tellement busy qu'elles nous voient souvent en Weezy. J'ai le garde de Thomas Sankara, des bijoux, des Sankara, des bêtes ou pas des Antara. Ici on danse pas Pankaka. Baby girl, baby j't'en, t'es son baillard, on laisse son bala, qui veut bluffer avec des chambalas. MC méchant pas là, du ciel mon rap descend pas là, tu veux mettre son paillasse et garde bien, ok tu me sens pas là. Diplomatique flow, t'es sur le chef Harry, quand tu dis tu m'aimes je dis faux, le gars dit Chabari. Ah ouais ouais. Hello baby, nouvelle tuerie, la musique. Aïe aïe. L-O-R-A, Jerusalem Streets, désormais dans les bacs. Baby girl, comme je rappelle de toi, ma vie est belle, oublie-le-moi. Hello baby. J'en bats là au bras. Même si c'est pas C'est juste pour la film. Ouais, plusieurs, si le film. Pour la nuit, Donc c'est un peu ces sons que sur la j'ai produit. on nous tous nos soucis. Les groupes ils sont en délire. Welcome to Babylon, the show of city. Dans le radiateur de feeling, on chauffe avec moi toute la nuit. Welcome to Babylon, the show of city. Dans le radiateur de feeling, on chauffe avec moi toute la nuit. Bienvenue à Babi. Le flow c'est notre vie. On bouge tout. Jersey avec Paris. Jeudi avec Paris. Samedi avec Cathy. Le son de Dan Peasy. Je suis avec Eugénie. Tellement Dan Peasy easy. Micro, je suis trop hard dans mon jazz. Make more money. Make more lias, make more blade, baby nigga. Comme sous. Y'a problème dans mon jazz, y'a problème au bled. Yeah. No boss, gangster, no boss. C'est juste les femmes. Je maîtrise ma destinée, c'est ma love boy. Yeah. Cherche mon sou, cherche mon play, Tu as choisi le nom CCS, Café Crème Studio. Qu'est-ce qui t'a poussé à appeler ton studio Café Crème? Voilà, mais on aime les trucs swag, tu vois. Quand c'est café crème, tu vois, ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est juste un peu ça, c'est juste la volée comme ça. Sinon, il n'y a pas de définition en tant que telle. Café crème, moi, c'est un peu swag. Voilà, ça fait choco un peu, tu vois. Café Crème Studio. Voilà, donc c'est juste un peu ça. Très cher. Ouais. C'est juste un peu swag, les gars. C'est juste un peu ça. Nous sommes venus vous trouver en train de faire la prise d'un son de Money Rider, Mr. Biggie et ZK. Ouais, si. Est-ce qu'on peut les filmer pendant qu'ils sont en train de poser? Il n'y a pas de souci, il faut dire que même ce son il sera clippé bientôt, donc là on faisait les dernières petites touches quoi. Le son est encore plus costaud. Voilà, donc c'est un peu le truc. Ok, Mais faut pas vous inquiéter, moi je vous dis que ce son il a su les gars, et puis vous allez voir ce qu'on a fait de ce son. Tranquille. Voilà. C'est qui a apporté dans le studio? Il n'a pas levé, t'as jamais. Allez, lâche. Mes envies maigres
risque. J'ai plus l'envie de vivre ici, bro. Je peux plus faire face à cette misère. Oh, on cherche des jobs, on est peu dans les amphis à squatter des diplômes pro. La faute persiste, ça me laisse toujours actif. On est trompé dans la magouille, on parle d'avancement. Ça me fait honte de voir ces gens qui meurent de faim dans des quartiers, de voir ces gens payer des îles pendant que d'autres cherchent à manger. On fait plus fuck à tous ces camps. Donc je te dis comme si cela ne suffisait pas. On va nos frères, tu fais buter, ils sont crevés de voir ces purs dans mon ghetto qui pas. Trouille, de fois ça m'énerve, ça m'agace, de fois ça me donne le train. Et quelle envie de tout lâcher, de faire un tour en France, de revenir et d'embaucher le rêve d'y croire. Je suis déçu de voir ces gueules s'entretuer sous ces shades. Qu'avons-nous fait? On a péché même si c'est vrai. On est des noirs, on a souffert de longues années, trompés devant des blancs, de nombreuses années afin d'être tous indépendants. Les pères chantaient l'hymne de la France, mais c'était insupportable. Blanc nous casse les couilles. Je prie jour et nuit pour que jour le ciel m'entende. On bigole le bonheur mais nous met en attente. Donc on crache nos vérités pour qu'elles soient portées par le vent. Je n'ai que ma foi pour vous dire ce que je pense. Je prie jour et nuit pour que jour le ciel m'entende. On bigole le bonheur mais nous met en attente. Donc on crache nos vérités pour qu'elles soient portées par le vent. On s'immerge dans le misère, nous tend la main, le bonheur nous évite, on louche afin de vouloir voir le paradis, tout s'arrête triste car il nous désigne comme les élites de m'aimer. Comment atteindre ce futur si au présent nous devons déjà mourir de faim? Ils n'ont pas idée de notre quotidien, nos maîtres mots sont galères, ne suffit, notre joie de vivre est bloqué dans leur compte en Suisse. Ils ont fait de nous des anacards, frérot. Par manque de taf, pour pouvoir leur pour un capoteau et non le taf. Hey. Ils contrôlent tout, mais ne contrôlent rien. La jeunesse est au cœur de la débrouille, ça n'inquiète personne. L'amour se fera, le sexe aussi des plateaux d'or. Plus de pudeur, en plein air, dans le bureau, au plateau. Souviens-toi, tu bosses et sa secrétaire. Et sa secrétaire. Je n'ai que ma